Le commentaire d'arrêt. C'est un peu la bête noire des étudiants en droit, non? C'est sans doute l'un des exercices les plus techniques et, disons-le, les plus redoutés. Alors on va plonger directement dans le sujet pour décortiquer ensemble la méthode qui permet de le maîtriser. C'est la réputation qu'il a, et franchement, ce n'est pas pour rien. Beaucoup le voient comme une véritable épreuve, un obstacle immense dans le cursus. Si on se sent un peu perdu face à ça, eh bien il faut savoir qu'on est loin, très loin d'être seul. Et les problèmes, on les connaît, hein. On galère pour avoir la moyenne, ce fameux plan logique qui semble impossible à trouver, on a l'impression de passer à côté du vrai sujet de l'arrêt, ou pire, on se contente de reformuler la décision sans jamais vraiment l'analyser. C'est exactement ces points-là qu'on va aborder. Bon, avant toute chose, il faut qu'on soit au clair sur l'objectif. Ça veut dire quoi, au juste, commenter un arrêt? Ce n'est pas du tout une simple description, c'est bien plus que ça. Le but, c'est vraiment d'analyser, de creuser, de critiquer la décision. Alors comment on s'y prend? Il y a un truc, un moyen mnémotechnique qui est juste essentiel. SVP. Un bon commentaire doit absolument, systématiquement explorer ces trois dimensions de l'arrêt. Son sens, sa valeur et sa portée. C'est le trio gagnant, la base de tout. Alors, décomposons ça un peu. Le sens, en gros, c'est expliquer la décision, montrer qu'on a bien compris le raisonnement des juges. La valeur, eh bien c'est là qu'on met sa casquette de critique. Est-ce une bonne décision? On l'approuve, on la nuance, on donne son avis argumenté. Et enfin, la portée, c'est la mise en perspective. On situe l'arrêt par rapport à ce qui existait avant, la loi, les autres décisions, ce qu'en disent les auteurs. Bref, on lui donne sa place dans le grand puzzle du droit. Allez, on passe à un point super important, les erreurs à ne jamais commettre. Parce que soyons clairs, savoir ce qu'il ne faut pas faire, c'est déjà la moitié du travail de fait pour s'assurer une bonne note. L'erreur numéro 1, celle qu'on voit partout, transformer son commentaire en une dissertation. On récite des pages de son cours, mais sans aucun lien réel avec l'arrêt. Non. Le point crucial, c'est que l'analyse doit être un va-et-vient constant avec l'arrêt. On part du texte, on commente et on y revient sans cesse. Le cours, il est là pour soutenir l'analyse, pas pour la remplacer. Et le deuxième piège mortel, c'est la paraphrase. Ça, c'est le truc qui ne sert à rien. Si on se contente de reformuler avec d'autres mots ce qui est déjà écrit, on n'apporte aucune plus-value. La clé, c'est de se demander pourquoi les juges ont utilisé ce mot-là et pas un autre. C'est là que la vraie analyse commence. C'est là qu'on crée de la valeur. Et en vrac, quelques autres fautes à bannir. L'intro sans accroche qui claque, c'est non. Se planter dans la lecture de l'arrêt, par exemple en confondant les arguments des parties et les motifs des juges. Citer des phrases entières juste pour remplir de l'espace. Et bien sûr, l'oubli total de la dimension critique. Ça ne pardonne pas. Bon, ok, on a assez parlé des erreurs. Passons maintenant à la stratégie qui marche, celle qui permet de vraiment cartonner. Comment on transforme cet exercice qui fait peur en une occasion de briller? Voici les clés pour une copie qui sort du lot. Voilà une petite analogie assez directe, mais terriblement efficace. C'est pour illustrer le point le plus important de tous. Le commentaire ne doit jamais, au grand jamais, se détacher de la décision. Chaque idée, chaque argument, chaque analyse doit être solidement ancrée dans le texte de l'arrêt. Et je leur dis, parce que c'est vraiment le secret, il faut que ça devienne une obsession, ce va-et-vient constant avec l'arrêt. On part du texte, on explique, on critique, on met en contexte, et hop, on revient au texte pour appuyer son point suivant. C'est ce mouvement perpétuel qui prouve qu'on est en train de commenter et pas de réciter son cours. Ok, on a la méthode en tête. Maintenant, comment on organise tout ça concrètement sur sa copie? Une bonne structure, c'est le squelette du devoir. C'est ce qui va guider le correcteur et lui montrer qu'on maîtrise l'exercice sur le bout des doigts. L'intro, c'est la vitrine du devoir. Elle doit être absolument nickel. On commence fort, avec une accroche qui capte l'attention. Ensuite, on enchaîne avec une fiche d'arrêt parfaite qui respecte bien toutes les étapes. Et enfin, on annonce clairement et simplement son plan en 2 parties. C'est la première impression, elle doit être excellente. Pour la structure, on ne réinvente pas la roue. Le classique, c'est 2 grandes parties avec 2 sous-parties chacune. Ce qui est super important, c'est la logique de l'ensemble. Juste sous le titre de la partie I, on fait un petit chapeau introductif qui annonce le A et le B. On développe le A, on fait une belle transition, on développe le B. Et on fait exactement pareil pour la partie 2. C'est simple, c'est clair et ça guide le lecteur parfaitement. Et les titres? Ah, les titres. Il faut savoir qu'ils sont notés, ce n'est pas juste pour faire joli. La règle d'or, ils doivent être courts et percutants, 10 mots maximum. Ils ne sont pas là pour décrire, mais pour analyser. On évite les verbes conjugués et bien sûr, chaque titre doit être en lien direct avec l'arrêt qu'on commente. Petite note importante, et c'est plutôt une bonne nouvelle, en général, on ne demande pas de conclusion formelle dans un commentaire d'arrêt. Le devoir s'arrête tout simplement à la fin du IB, donc toute l'énergie doit être mise dans l'introduction et le développement. Voilà, en appliquant cette méthode, le cadre SVP, en évitant soigneusement les pièges comme la dissertation ou la paraphrase, et en construisant une structure en béton, cet exercice peut vraiment devenir une démonstration de ses capacités d'analyse. La question n'est donc plus « est-ce que c'est difficile ?», mais plutôt « comment je me prépare pour exceller ?»